Français ont entre les mains un joyau d'une beauté dont ils ignorent pour la plupart l'existence. Le lagon de Mayotte, 1200 km², l'un des plus vastes au monde. Un bijou perlé de 30 îlots quasiment sauvages pour lequel un célèbre guide a eu un coup de cœur et l'a classé en tête de son classement des plus beaux lagons du monde. C'est vraiment une destination qui est fétiche, qui nous semble correspondre à un tourisme tel qu'on l'aime bien, c'est-à-dire un tourisme authentique où vraiment le voyageur va avoir une expérience absolument unique. Son secret de beauté, c'est sa double barrière corallienne. Viennent dans ce lagon des baleines, des dauphins, des raimentas, on peut observer des requins. Il y a une faune et flore corallienne absolument extraordinaire. Il est difficile de trouver un équivalent dans le monde avec autant de biodiversité à voir en une seule journée. Pourtant, l'île n'a accueilli que 40 000 visiteurs en 2016. Une timidité qui s'explique notamment par l'image de Mayotte. Il ne faudrait pas que, à chaque fois qu'on parle de Mayotte, que ça soit juste quand il y a des ébullitions, juste quand il y a des grèves, juste quand il y a des décasages. Mais l'île mériterait qu'on parle d'elle. La politique touristique est embryonnaire à Mayotte. L'île ne dispose que de 1000 lits en structure hôtelière. Il faut dire que le département a d'autres priorités. La première d'entre elles est la construction d'écoles. C'est une petite île, mais cette petite île ici, c'est le plus magnifique. À près de 23 heures de vol de Paris, les lagons de la Nouvelle-Calédonie ont également été plébiscités. 23 heures de vol à un prix prohibitif pour un revenu moyen. Une fois arrivé à Nouméa, il faut compter le coût supplémentaire du transport pour se rendre sur les îles et profiter de la splendeur des lagons. La Nouvelle-Calédonie a donc décidé de se tourner vers le tourisme de croisière et haut de gamme. Objectif pour la Nouvelle-Calédonie, 1 million de croisiéristes, 200 000 touristes par an d'ici 2025 et un nouveau marché à conquérir, la Chine. Les Chinois, c'est souvent par groupe, c'est-à-dire si vous arrivez à trouver le leader, et ben, il va vous amener une cinquantaine de personnes immédiatement. Bora Bora, la perle du Pacifique. Est-il besoin de la présenter? Le luxe sur pilotis. Les Polynésiens l'appellent aussi Maïte Pora, créé par les dieux. L'île abrite les plus beaux hôtels du monde qui attirent les stars et les riches de ce monde. Taux de remplissage, 90% de mars à octobre, 80% le reste de l'année. La France offre au monde ses joyaux dans la Caraïbe. Le lagon de Saint-François en Guadeloupe, 6e dans ce classement des plus beaux lagons du monde. Depuis 2016, la Guadeloupe collectionne les distinctions internationales. Le National Geographic, lu par 8,5 millions de lecteurs, l'a classé parmi les meilleures destinations du monde à visiter en 2017. Le magazine de luxe Condé Nast l'a hissé dans son top 10. Le New York Times lui a consacré sa 1 et 3 pages et l'a placé au 11e rang mondial des 52 Places to Go, 52 lieux à absolument visiter en 2016. C'est le Graal, hein. C'est un peu comme le guide Michelin pour les restaurants. Hein. C'est la récompense la plus élevée pour une destination. La Guadeloupe, qui a désormais une fenêtre sur les États-Unis, est devenue la 4e destination la plus vendue au monde, après la France, la Thaïlande et les États-Unis, selon l'agence en ligne Bourse des vols.